44 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Ce matin, nous avons un invité spécial qui va nous apporter la parole de Dieu. Et je vous prierai de pouvoir accueillir l'apôtre Pierre qui est parmi nous. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur et amis. Merci de m'avoir invité dans cette salle et dans cette belle ville afin de vous transmettre mon rapport missionnaire. Comme vous le savez, je suis Simon Pierre, je suis un pêcheur dans les deux sens du terme, appelé par Jésus à le suivre jusqu'au bout. Et vous savez que lorsqu'on a vu notre Seigneur, celui qui était notre maître, qui nous enseignait, cloué sur la croix, eh bien, nous y attendions pas. Et alors, notre orgueil, notre propre suffisance a été complètement brisée à ce moment-là. Toutes nos prétentions et tout autre. Et après son ascension, après sa résurrection, bien sûr, on l'a vu, et son ascension, il nous avait dit d'attendre la promesse de son Esprit Saint. Et chacun, donc, nous étions là tous ensemble à prier et nous avons reçu son Saint-Esprit. Et nous nous sommes sentis vraiment poussés d'un amour très fort pour les âmes qui se perdent. Et alors qu'on était des peureux, des timides, on a osé aller vers les gens. Et lorsqu'on nous persécutait ou qu'on nous maltraitait, eh bien, au contraire, on louait le Seigneur d'être digne de pouvoir être à son service. Mais je voudrais vous raconter maintenant ce qui s'est passé ces dernières semaines et c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très fort. Partout où nous avons pu apporter la bonne nouvelle et de l'Évangile, nous avons vu des choses vraiment extraordinaires. Et nous avons pu témoigner à nos frères juifs dans plusieurs villes et villages, entre autres à Lydde et à Jaffa. Je suis sûr que vous avez pu suivre mon travail par les nouvelles que Luc vous transmettait régulièrement dans les Actes des Apôtres, au 9-31. Maintenant, je sais que certains de ces rapports ont suscité plusieurs critiques parmi vous. Et par exemple, le fait que je sois entré dans la maison d'un centurion romain et que ça a posé quelques problèmes. D'autres ont été choqués parce que j'ai logé chez un certain Simon, un tanneur, quelqu'un qui traite les peaux de bêtes. Je sais que vous considérez ce métier comme un métier impur, mais permettez-moi quand même de vous donner quelques éclaircissements par rapport à cela. J'ai déjà mentionné mon séjour à Lydde et vous pouvez lire mon rapport missionnaire sous la rubrique Acte 9-32. J'ai pu rencontrer Énée. Énée était un homme paralysé. Pendant 8 ans, il n'a pas quitté son lit.
Je ne sais pas comment vous décrire la situation et ce qui s'est passé, mais j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à dire « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi toi-même et prends ton lit. Et fais toi-même ton lit. » À cet instant, il s'est levé et tous les habitants de Lyde et ceux du village à côté, Saron, étaient tellement impressionnés qu'ils ont tous donné leur cœur au Seigneur. Vraiment, c'était magnifique et c'était super. Tu y étais, hein? Quelques jours plus tard, deux frères de la petite ville de Jaffa sont venus me trouver et m'ont appelé. « Pierre, viens tout de suite avec nous, il n'y a pas de temps à perdre, car Tabitha, une jeune femme chrétienne, est gravement malade. » Tout le long du voyage, mes deux frères n'ont pas arrêté de me raconter tout ce que cette femme signifiait pour eux et pour leur communauté. Elle savait qui avait besoin de vêtements chauds, de sympathie. Elle cousait, faisait des vêtements pour les pauvres. Ses doigts habiles agissaient plus que sa langue. Quand j'arrivais, alors moi j'étais impressionné parce que je me disais, oh là 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 là, il m'appelle pour apporter un message, mais je suis tremblant. Pourquoi l'ange n'a pas lui-même donné le message? Ça m'aurait simplifié la tâche. J'ai dit, oh là là, Seigneur, mais quelle tâche tu m'appelles? Mais c'est vrai que le Seigneur nous a dit, vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous inspirera au moment opportun. Et tremblant mais confiant, eh bien, j'allais avec eux. Et quand j'arrivais sur place, on me dirigea vers sa chambre et toutes les veuves présentes me montraient avec reconnaissance les vêtements que Dorcas avait confectionnés. Ah, cette Tabitha, ou Dorcas, comme on l'appelle aussi, était une vraie maman pour les frères et sœurs de Jaffa. Elle est soudainement tombée très malade, personne ne savait ce qu'elle avait, et elle était décédée. C'était vraiment triste. Il l'avait déjà lavée pour ses obsèques. Elle se trouvait dans une chambre à l'étage. C'était vraiment pénible pour toute la communauté. Et là encore, j'ai ressenti que Jésus allait intervenir. Comme autrefois, il a guéri ma belle-mère. Vous vous souvenez? Je fis donc sortir tout le monde. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur. Il sait toutes choses. Il sait ce qu'il doit faire, il sait pourquoi ils m'ont appelé, qu'est-ce que je fais là? Et il dit, Seigneur, toi qui sais tout, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et là encore, une fois de plus, je me suis senti poussé par l'Esprit et de lui dire en araméen, Tabitha, ce qui signifie gazelle. J'ai ordonné de la part du Seigneur, Tabitha, lève-toi. Et le Seigneur a agi. Elle a ouvert ses yeux et elle s'est assise sur le lit. Alors je lui ai pris la main pour l'aider à se relever. Puis j'ai appelé toutes les personnes de l'entourage et ils étaient émerveillés, étonnés. Et ils remerciaient vraiment le Seigneur. Et Dorcas put continuer à être en bénédiction aux malheureux. Cette nouvelle s'est répandue dans les villages tout alentour. Et là encore, de nombreuses personnes de Jaffa et d'autres ont donné leur cœur au Seigneur. Mais comme j'ai dit au début, je logeais chez Simon le tanneur, un autre Simon. Je ne vais pas vous décrire la terrible odeur. Je ne sais pas si vous avez déjà passé près d'une tannerie. Mais vraiment, ça sent pas bon, hein, pour ne pas dire d'autres mots. Et vraiment, c'était un peu pénible. C'était sale, il y avait des maouches partout. Et je comprends très bien la critique que certains membres de la communauté font par rapport à être chez des tanneurs, et je peux très bien les comprendre. C'était un métier vraiment impur, ce métier. Nettoyer les peaux de la graisse et du sang, c'était vraiment pas terrible. Mais moi, Simon-Pierre, après tout ce que j'avais vécu là-bas, je ne voulais pas vraiment froisser mon hôte.
il était vraiment gentil avec moi. Je suis resté chez lui. Il était chaleureux, hospitalier. Et puis je dois dire que son épouse, très gentille, elle faisait des bons petits plats aussi qui étaient bien agréables. Un jour d'ailleurs, alors que c'était sur le coup de midi, j'étais en train de prier pour rechercher le Seigneur avant le repas. J'étais monté sur la terrasse et on sentait l'odeur d'iode qui venait de la mer Méditerranée. Et je sentais aussi les bonnes odeurs du pain qui était en train de cuire, les bonnes choses à manger, et ça me mettait en appétit. Et je recherchais la face du Seigneur en demandant quelle était sa volonté encore, qu'est-ce qu'il attendait de moi pour le reste de la journée. Je ne voulais pas que ma nature impulsive, hein, vous me connaissez, hein, en tant que Pierre, cette nature impulsive, je ne voulais pas qu'elle agisse comme d'habitude, j'avais fait, et que ça soit vraiment le Seigneur qui dirige ma vie. Et je recherchais le Seigneur. Et pendant que je priais, voilà que se révèle vraiment, là encore, un peu comme à la Pentecôte, sans l'Esprit qui descend, mais alors ce coup-ci, ça a été effrayant. Il y avait une grande toile, comme les toiles des navires que l'on a sur le lac de Galilée. Une grande toile comme cela. Et dessus, il y avait toutes sortes d'animaux bizarres qui marchaient à quatre pattes, des crocodiles, d'autres qui rampaient. J'étais vraiment impressionné par cette nappe qui venait. Et il y a une voix, celle du Seigneur, qui me dit même en grec, Anistaimi, Petros, tuo kai phaige. Lève-toi, Pierre, sacrifie et mange. Ah non, c'était pas possible. Ah non, Seigneur, je ne peux pas faire ça quand même. Tu me connais, c'est pas possible. Jamais j'ai touché quelque chose d'impur. Tu connais la Torah, tes commandements, tes interdits. Comment tu peux me demander une chose pareille, des serpents, des cafards? Qu'est-ce qui se passe? Et la voix du Seigneur se fit encore plus impérieuse. Me dit, Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. J'étais arrêté, mais non, mais je ne pouvais pas. Franchement, j'étais bloqué, j'ai refusé encore au Seigneur, et une troisième fois, il me l'a dit, et non, là, je ne comprenais plus rien. Vous comprenez, ce n'était pas possible pour moi. Tous les textes de Lévitique 11 que vous connaissez me sont revenus à la tête. Je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? J'étais perplexe et me demandais ce que j'allais faire. Qu'est-ce que Dieu, tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire là? Je ne comprends pas. La vision est repartie d'où elle est venue. J'étais un petit peu soulagé. J'ai ressenti la bonne brise de la mer Méditerranée. C'était bien agréable. Mais je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il en entendait. Et c'est à ce moment-là, puisque j'étais sur la terrasse, j'ai entendu des gens qui me cherchaient, qui appelaient au contrebas. Et le Saint-Esprit me parla et me dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » J'ai descendu, j'ai été voir qui étaient ces hommes et il y avait un soldat romain. Et bon, je demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est moi, Simon-Pierre. Et il me dit, eh bien voilà ce qui est arrivé à Corneille, le centenier romain, il te fait appeler. Corneille, centenier romain, ok. Bon, je me disais, oulala. Et comme j'étais en train de chercher ce que le Seigneur voulait me dire à travers cette nappe, eh bien j'ai commencé à comprendre. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas la faim qui me tenaillait, qui m'a fait voir des visions ou autres. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui était en train de me dire quelque chose. Et alors, il est revenu à mon esprit, en mémoire, cet épisode qu'on avait vécu ensemble au puits de Jacob en Samarie, avec cette femme samaritaine qu'on avait croisée. Et Jésus nous avait dit une phrase un petit peu bizarre, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et après, il s'était adressé aux Samaritains.
Et j'ai compris que la vision que Dieu m'avait donnée concernait non pas des animaux à manger, mais des personnes, des âmes à qui s'adresser, à sauver. Que le Maître nous met au défi de commencer un tout nouveau travail missionnaire, une toute nouvelle œuvre pour s'adresser à d'autres personnes que ceux auxquels nous sommes habitués à nous adresser. Et il nous demande de s'adresser à des personnes qui ont un look le plus impur, le plus profane, ceux qui, à nos yeux, ne sont même pas qualifiés pour le royaume de Dieu. Oui, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Comme le jour était bien avancé et que Césarée était quand même presque à 50 km, nous sommes partis que le lendemain matin à la maison de Corneille. Donc il y avait ces 2 esclaves, le soldat romain, et 6 frères qui sont venus avec moi de Jaffa. Et donc nous étions une dizaine, comme cela. Et puis, je n'étais pas le seul témoin. Et comme vous savez qu'il faut dans la Bible au moins 2 témoins avec les 6 frères, ce que je vous rapporte et ce que je vais vous rapporter, eh bien, ils peuvent en témoigner. Ah, ce Corneille, quel homme extraordinaire. Dans le rapport missionnaire d'Acte 10, verset 2, eh bien, vous lirez qu'il était pieux, il craignait Dieu, il donnait beaucoup d'argent aux pauvres. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus. Et pourtant, c'était un homme qui croyait en Dieu et qui voulait le servir, lui, le centenier romain. Si vous aviez vu sa maison, c'était une maison, une vraie maison romaine, une belle villa, c'était magnifique, spacieuse, des magnifiques sols en mosaïque et des statues, des fontaines dans les jardins. Je regardais, partout il y avait des esclaves domestiques et des soldats. Corneille avait invité toute sa famille et ses meilleurs amis. Finalement, nous étions bien plus que 10. Tous les regards se sont dirigés vers moi, puisque un ange avait dit qu'il fallait venir me chercher. C'est vrai que j'ai appris de la part du Seigneur que le Seigneur a choisi de nous utiliser en tant qu'êtres humains. Bien sûr, il pourrait parler d'une meilleure manière à travers ses anges. Mais comme lui-même est venu des cieux sur cette terre en tant qu'homme, il a choisi de se révéler à travers des êtres humains comme nous, faillibles, qui ne savons pas toujours bien parler, qui ne savons pas prononcer les beaux mots, qui les cherchons. Et c'est ces gens-là qu'il a choisis. Et je sais qu'il m'a choisi parce qu'il m'avait appelé. Et j'en fais partie. Oh, vous savez, je dois avouer que je n'étais pas tout à fait à l'aise à travers ces Romains. Il y avait beaucoup de monde avec des gens avec des cheveux coiffés à la style Aphrodite. Il y avait une ambiance, une atmosphère un peu païenne, bien sûr, et ma place en tant que juif, je le reconnais, je n'étais pas à l'aise, quoi. Un homme avait des cheveux colorés, un autre avait des maquillages, et beaucoup, ils avaient des piercings. Alors, des femmes qui semblaient sortir d'on ne sait où, des soldats romains, des Grecs SDF, des eunuques éthiopiens, des barbares, mais aussi des punks, des skinheads, des gothiques, des générations X, Y, Z. Tout ce que nous ne pouvons supporter, tout ce qui est en dehors de notre culture, de notre éducation, de notre morale, de notre conception. Mais j'avais toujours cette vision devant moi. À la place de tous les animaux, il y avait ces personnes perdues qui m'entouraient et qui cherchaient leur route. Je compris, je savais que ma place était bien là et que c'était la volonté de Dieu que je leur prêche l'évangile de la grâce. Alors, je leur ai parlé de ce Jésus que nous avons côtoyé. Je leur ai parlé de notre perplexité, nous aussi. Comment ce qu'il a fait,
les choses extraordinaires qu'il a fait, mais surtout le don de son sacrifice. Je leur ai parlé vraiment parce que nous-mêmes, nous avions été tellement touchés de ce qu'il a fait que je ne peux pas vous raconter tout ce que je leur ai dit parce qu'ils avaient le temps, on a pris des heures pour cela. Mais je peux vous dire, quand j'ai parlé de Jésus, de son sacrifice, mais aussi de sa résurrection, les cœurs étaient touchés, les larmes coulaient. J'ai compris que le Saint-Esprit, qui avait déjà préparé toutes choses, touchait leur cœur. Et leur cœur qui était là et avait préparé. Ces gens que je n'aurais même pas pensé que le Saint-Esprit puisse pénétrer leur esprit, étaient là et voulaient donner leur cœur à Dieu. Et l'Esprit les conduisait. Alors, avec les amis, on s'est dit, mais si Dieu les accueille, si Dieu leur accorde le Saint-Esprit à eux aussi comme à nous, est-ce qu'on pouvait leur refuser le baptême? Et nous les avons baptisés au même titre que nous. Des enfants de Dieu, des frères et sœurs en Christ, ces hommes-là et ces femmes-là. Oui, le Seigneur nous demande, chers amis et disciples de Jésus-Christ, d'accueillir avec bienveillance, en tant que frères et sœurs en Christ, de telles personnes qui deviennent par la puissance de son esprit de véritables disciples et des enfants du Seigneur. Je comprends que parfois dans nos conceptions, nous nous sommes vraiment complètement verrouillés dans de fausses conceptions, de croire que nous sommes meilleurs et plus purs que les autres, alors que même en tant que croyants comme nous sommes, nous savons très bien que nous sommes défaillants aux propres lois que nous préconisons. Secondo, de critiquer et juger ceux que nous ne comprenons pas et qui se comportent différemment de nous. Oui, si la nappe que Dieu m'a montrée était remplie de créatures étranges, et le commandement de Dieu de les sacrifier et de les manger signifie qu'il est grand temps de se mettre en route pour un nouvel état d'esprit, un nouveau comportement vis-à-vis de nos contemporains. D'élargir notre champ de vision. Et nous-mêmes, nous avons expérimenté ça. Nous avons vu Dieu agir à l'œuvre. Et je ne peux que vous inviter, frères et sœurs, à voir Dieu agir et faire la même chose à travers vous. Dieu veut que nous élargissions donc notre vision, que nous puissions atteindre nos amis et contemporains, tous ceux que nous côtoyons à l'école, à l'université et dans nos différents métiers. Le contenu du message est le même, mais nous devons adapter la façon dont nous le présentons. Nous devons nous faire tous à tous. C'est le même message de l'évangile éternel que nous devons prêcher, comme il y a maintenant 2000 ans. Mais pour nos contemporains, nous devons peut-être changer l'emballage. Le langage doit changer. La présentation doit changer. Notre témoignage doit être beaucoup plus personnel. Nous devenons, chacun d'entre nous, devenir des chrétiens authentiques, que cela se manifeste chaque jour dans notre comportement, dans notre intégrité au travail, dans notre rapport aux autres, dans la façon dont nous les traitons, dans la façon dont nous les respectons et dans notre compassion pour chacun, comme Dieu a compassion d'eux. Oui, en regardant dans la maison de Corneille, j'ai réalisé ce que Dieu nous demande. Une chose est certaine, notre Seigneur Jésus est mort pour tous les gens. Si les gens veulent s'exclure du salut, c'est leur responsabilité, c'est leur liberté. Mais la nôtre, c'est de les inviter. La nôtre, c'est de vouloir
qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. S'ils n'en veulent pas, c'est leur liberté de conscience qui doit agir. Mais nous avons une mission de leur parler. Quelles que soient leurs origines, quel que soit le peuple d'où ils viennent, la nation, même s'ils viennent de différentes tribus, même s'ils ne parlent pas notre langue, nous devons nous adresser à eux, quel que soit leur âge, jeune ou moins jeune. Et j'ai appris du Seigneur, et merci Hulda et toute l'équipe, à parler même à des enfants. Je sais que Dieu s'adresse même à des enfants. Et je vous raconterai une fois une expérience que j'ai faite et qui m'a convaincu de ça. Dieu est là et il s'adresse même à des personnes d'un âge plus mûr. J'ai vu une personne de 90 ans. Avant, et Dieu a permis que je fasse ses obsèques, mais avant de faire ses obsèques, elle avait placé sa foi en Seigneur Jésus. Elle était confiante dans son Sauveur. L'Esprit de Dieu n'a pas de barrière d'âge, n'a pas de barrière sociale. Il s'adresse à tout un chacun. Oh, chers frères et sœurs, rappelez-vous, vous qui suivez le Maître, ne l'avez-vous pas vu s'adresser aux prostituées, aux gens de mauvaise vie, à tout un chacun? N'avez-vous pas vu qu'il faisait du bien à quiconque, à ceux qui croyaient en lui comme à ceux qui ne croyaient pas? Il a guéri 10 lépreux, même s'il n'y en a qu'un, et c'était un Samaritain qui l'a reconnu. Oui, notre Seigneur Jésus fait une œuvre extraordinaire. Et il le fait encore aujourd'hui. Et nous, ici en Alsace, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester les bras croisés? Ou est-ce que nous allons nous lever, nous aussi, pour toucher les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas, dans un monde où on ne sait plus quoi faire politiquement, économiquement? Eh bien, nous avons encore une mission à accomplir, celle de prêcher la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus-Christ, le pardon des fautes et l'accueil qu'il fait aux pécheurs et aux gens de mauvaise vie. Que Dieu réalise à travers vous un rapport missionnaire extraordinaire.